Coucou les vilains! Coucou les vilaines! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque ça va être notre deuxième tag que nous faisons sur cette chaîne. Donc ce tag est réservé spécialement à notre été 2023. Donc on va se poser des questions et on va y répondre. Bah, on a voulu en faire un, on en avait fait un il y a quelques temps en arrière, hein, de cela, ça fait... Oui. Et donc là en fait, pour essayer en fait entre guillemets de se challenger un petit peu cet été puisqu'il fait chaud, c'est la chaleur, c'est les baignades, c'est la montagne, c'est tout ce que vous voulez, on s'est dit c'est les vacances! Ouais, c'est les vacances, voilà, on s'est c'est dit tout! qu'on pourrait se poser quelques questions en rapport avec le livre. Propice au farniente. Voilà, et savoir qu'est-ce qu'on voudrait à peu près pendant 2 mois lire. Voilà. Donc on vous invite, si vous avez envie, de faire... à le reprendre et à vous défier aussi, comme Exactement. nous on va faire, parce que c'est pas que des challenges, c'est aussi un peu des défis. Vous verrez, il y a des questions auxquelles c'est pour se défier un petit peu, pour voir si on est capable de le faire, est-ce qu'on va le faire, etc. Et ce qui sera amusant de faire, c'est que à la fin de cet été, fasse un petit bilan de ce tag pour voir si on a réussi ou pas du tout. Exactement. Du coup, c'est parti. C'est parti. Au total, il y a 11 questions, donc on va commencer tout de suite. Je te laisse lire les questions. Donc la première, c'est combien de livres penses-tu lire pour tes vacances? Donc cumulation de juillet et août. Oui. Et donc en cumulant aussi BD, manga, ce que vous avez envie de lire en fait. Donc moi, pour ce qui concerne les livres, je dirais que j'aimerais en lire sur 2 mois, je dirais 5. 5 chacun, donc 10. Ouh. J'allais dire 5. 5, oh là, j'allais dire... Donc 10, en fait, 10 étalé sur 2 mois, ouais, ça fait à peu près 5 chacun par mois. Ça devrait pouvoir le faire. Pour les BD et les mangas, puisque ça rentre à peu près dans la même catégorie pour moi, je dirais que si j'arrive à continuer certaines suites, pourquoi pas, allez, peut-être 6. D'accord. Je dirais 6 pour 2 mois, donc, ça fait une majorité un bon 16 en vue. Un bon 16 en vue, ouais. Ouais, si j'y arrive, oui. Sinon, on verra bien au bilan. Hein. Moi, une bonne douzaine de romans, BD et manga illimité. Illimité, voilà. Vraiment illimité. Ouais, tout ce que je vais pouvoir... Si tu lis 10 mangas et 10 BD, c'est bon pour ça. Ce serait cool. J'en ai pas autant... j'ai beaucoup de mangas en stock. En BD, je ne sais pas, parce que ça va être un peu plus calme en BD. Je vais peut-être lire peut-être plus de mangas cet été que de BD. On verra bien, suivant ce qui se présente en fait. Deuxième question. Quel genre littéraire t'inspire pour cet été ? Alors, pour cet été, moi je pense que je vais rester beaucoup dans la romance et dans la fantasy, même si je pense qu'un trailer ou 2 pourrait passer. Tu vois ? Et puis quelques nouveautés qui vont un peu avec le reste du tag. Mais ce sera plus ça pour répondre aux questions d'après. Là, c'est vrai que je pense que ceux qui vont primer, c'est la romance et la fantasy. D'accord. Je pense vraiment que c'est eux qui vont réapparaître beaucoup encore. C'est pas très original, mais moi je vais rester parce qu'en ce moment j'y suis bien. J'ai lu pas mal de fantasy, donc je suis revenue un peu à mes amours de saga familiale, historique, etc. Et je pense que je vais rester un peu dans tout ça, en incluant sûrement des trailers dedans aussi. Pour cet été, voilà. Donc tu penses que celui qui va primer, c'est l'historique aussi, historique familial? Ouais, parce que là j'ai en vue plein de choses, j'ai potassé un petit peu et j'ai pas mal de petites choses à découvrir, donc ça me botte assez. Troisième question. Alors là c'est drôle, c'est es-tu courageuse ou téméraire? C'est une question dans une question. C'est courageuse, tu continues une ou des sagas. Ou des sagas. Parce qu'il peut y en avoir une ou plusieurs. Donc moi, oui, forcément, je pense que dans ces 2 mois, il va y avoir des sagas qui vont revenir, comme, on va pas dire DC Persephone vu qu'il n'y a pas la suite. Non, ça c'est fini. RIP, non, c'est pas encore fini. C'est juste que l'année n'est pas encore là.
Non, s'il vous plaît, mais pas de côté. Non, oui, je pense que, comme par exemple la saga éternelle que j'ai toujours pas terminée, il peut y avoir aussi. Il y a quoi d'autre? Assoiffé, le tome 1 que j'ai vu, donc la suite, peut-être. Ensuite, il y a quoi d'autre comme saga que j'ai commencé? Il y en a tellement. Les Nevermore, voleurs de fumée. les voleurs de fumée, mais je pense que les voleurs de fumée sont peut-être finis ici. Hein. Donc t'en as quand même pas mal Donc tu seras courageuse. Donc je serai courageuse. Et toi? Moi aussi, je serai courageuse, puisque comme vous le savez, j'ai pas fini Les 7 Sœurs, j'ai pas fini Outlander, j'ai pas fini, je ne sais plus, ça me vient pas. Beaucoup, toi aussi. Oui, j'en ai pas mal aussi, et voilà. Petit 4 téméraire, donc tu te plonges dans une ou plusieurs sagas nouvelles, hein, bien sûr. Alors, des découvertes. En découverte, oui. Aurais-tu envie de découvrir oui. Que des j'aimerais sagas découvrir, notamment une saga que je pense que vous avez entendu beaucoup parler sur cette chaîne, pas de ma part, bien évidemment, parce que je ne les ai pas lues. Je dirais plutôt que c'est toi, du coup, et ce serait plutôt soit Outlander, soit Les 7 Sœurs. D'accord. Si je pouvais les commencer cet été, je serais très contente. Donc téméraire, hein? Oui. Après il y en a plusieurs autres, hein, mais bon, je pense que là j'ai pas trop d'idées qui me viennent parce que en fait, il y en a tellement des sagas que c'est vrai. Genre il y a par exemple Crescent City, tu vois, que j'aimerais lire. C'est des gros blocs. Je sais que le premier, je crois qu'il fait 1000 pages. Donc c'est un peu gros. Ouais, ensuite, il y en a plein d'autres. Enfin, je pense qu'il y en a plein. Ouais, c'est bien déjà. Hein. Il y en a plein que j'ai toujours pas découvert, ouais. Moi c'est pareil, hein, téméraire, hein, puisque moi j'ai envie de me lire par exemple de souvenirs la maison. Non, c'est quoi déjà de souvenirs? C'est la pension du bord de mer. Non, c'est La pension du bord de mer, donc de Tamara McKinley. J'ai envie de me faire La villa aux étoffes. La villa aux étoffes. J'ai envie de me lire le second du palais de je sais plus quoi, le titre de Macalister. Mais ça c'est une duologie, alors c'est pas vraiment une saga pour moi. C'est une duologie, mais c'est une saga. Ouais, mais c'est plus court. Ouais, c'est plus court, le premier j'ai déjà lu. Donc, ça peut compter. Bref. Ça rentre dedans. Et puis, celle que vraiment je pense que vous allez voir sur la chaîne à la rentrée, parce que je pense que je les aurai lus, ou alors on les mettra au fur et à mesure, c'est Le Moulin du Loup, de Marie-Bernadette Dupuis. Ah oui, la saga du Moulin du Loup, oui. Voilà. C'est vrai que moi j'ai pas dit, mais les Abigail, oui, parce que c'est... la continuité. Enfin, la continuité entre les guillemets. C'est vrai que oui, Abigail, puisque moi j'ai déjà lu Le Moulin du Loup. Bon, vous les avez jamais vus parce que j'ai pas fait d'avis dessus à l'époque, c'était il y a très longtemps. Hein. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que je continuerai bien Abigail, moi. Je commencerai bien la saga en tout cas. Pour la question 5, combien de one-shot priorises-tu? Alors les one-shot, on rappelle, c'est les livres qui ne sont pas des sagas. C'est ceux qui sont tout seuls. Alors j'en ai plusieurs. Notamment, c'est une bonne question. Ah si, oui, mais je sais plus comment il s'appelle. J'en ai plein, c'est surtout du young adulte. C'est des one-shot. Souvent comme L'As de cœur par exemple, que j'ai pas lu, que toi tu as lu, j'aimerais bien le lire. Donc ça te fait envie. Ça oui. Il y en a, c'est beaucoup de romances. Surtout. Oui. Mais c'est du young adulte, j'ai pas les noms, c'est genre, je crois, The Last Stop ou un truc comme ça. Oui. C'est un titre anglais, la couverture est rose. Si je le retrouve, je vous le mets là. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Je crois que c'est un one-shot. Il y en a plein, il y a L'As de cœur. Non, j'en ai plein, mais est-ce que je suis obligée de les citer? C'est ça la question. Écoute, non. C'est juste une idée, mais oui, j'en ai. Il y en a plein, notamment comme celui de Lucinda Riley qu'elle a écrit, que tu m'avais conseillé. Je crois que c'était une enquête. Oui, c'est sûre. celui l'unique voilà. qu'elle avait fait sous forme un peu d'enquête, le seul qu'elle a écrit dans ce genre-là d'ailleurs. Et c'est vrai que oui, pourquoi pas essayer ça par exemple. Ça me plairait d'essayer des trucs comme ça. Oui. One shot, je suis moins dans one shot en ce moment, c'est vrai que je suis plus dans les sagas, donc c'est dur de réfléchir pour moi et d'avoir une idée concrète de ce que je vais donner en fait, tu vois ce que je veux dire. Moi de toute façon sur la douzaine que je vous ai dit dès le départ, je pense qu'il y a plus de la moitié de one shot puisque le reste c'est oui, j'inclus les sagas à l'intérieur, mais pour la plupart, oui, c'est que des one-shots. Prochaine question. Quel livre as-tu repoussé au fond de la bibliothèque et que tu dois absolument découvrir enfin?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais là je crois qu'il y en a 2 qui me font très envie. Le premier, il est dans le mois de la fantasy. Ça fait des années que je dis que je dois le lire. C'est le début d'une saga, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est celui que je repousse le plus parce qu'il me fait très peur. C'est The Witcher, le sorceleur. Lui, ça fait trop longtemps que je le repousse. Je pense qu'il faut vraiment que je le lise. Et si je dois donner un deuxième livre, ce serait 6 mois par an. Que j'ai toujours pas lu depuis le temps que je l'ai. Et je pense que, ouais, lui, je serais susceptible parce que je sais que c'est une histoire d'amour. Et toi, du coup? Eh ben moi, écoute, il y en a un essentiellement dont je vais parler, c'est La colonne de feu de Ken Follett. Ah oui, Ça, c'est vraiment... les Ken Follett, ouais. je les repousse parce que je les économise, mais on me les a offerts, hein, je les ai eus à leur sortie tous, hein, mais il y en a certains dont les 3 derniers, je les repousse parce que voilà, je veux me délecter, je veux prendre du temps pour me les ingurgiter. Et comme c'est voilà, un auteur que j'aime beaucoup, voilà, je veux prendre mon temps et les apprécier. Voilà. Donc, 7e question, par quel nouvel auteur te laisserais-tu tenter? Alors moi, si je dois répondre à la question en premier, je crois que c'est pas un mystère, ça fait 20 fois que je répète son prénom dans cette vidéo, mais Lucinda Riley, parce que j'entends beaucoup parler. T'as essayé à Lucinda Riley. Tamara McKinley aussi, parce que je sais que tu l'adores. Et du coup, ça me ferait très plaisir de découvrir leurs univers, ces femmes, mais aussi L'As de cœur, je l'ai aussi dit, avec Morgane Moncombe, donc c'est libre, peut-être me faire un de ses livres, je ne sais pas. Et ensuite, Sarah Gimas. D'accord. Sarah Gimas qui a écrit Kehlana, que j'ai toujours pas lu, Crescent City, Un palais de roses et d'épines, je crois que c'est ça le titre. Hein, donc un beau panel encore à venir. Voilà, par exemple, c'est une idée, hein, mais c'est vrai que si je devais commencer quelque part, c'est par là que je me dirigerais. Là, tout de suite, là, maintenant. D'accord. Moi, j'ai noté parce que comme c'est des autrices que je ne connais pas, donc voilà, j'ai pas fait exprès ces 2 autrices, donc Karina Ricci, et puis pour la deuxième, Rosa Ventrella. Donc voilà, j'ai trouvé leurs livres très intéressants, enfin pas très intéressants, je les connais pas, mais en tout cas ils m'ont donné envie. Ils me donnent envie, voilà, je cherchais le mot. Ça me donne envie de les lire, donc je vous dirai quand je les aurai lus si ces autrices m'ont plu. Ouais, bah oui. C'est des nouveautés pareil, pour hein, moi, donc voilà. Ça se trouve, j'ai pas du tout aimé Lucinda Riley. Hein. Je t'égorge. Ma mort est annoncée. C'est ça. Enfin, vous avez vu. 8. Pour ces vacances, dans ta valise, tu prends plutôt papier ou tablette? Papier. Tablette. J'ai du mal avec... moi, c'est vrai, j'ai vraiment un problème avec le numérique. J'ai vraiment du mal à lire sur le numérique. Et de plus en plus. Donc oui, moi, le papier, je privilégie. Je préfère papier, disons-le. Mais c'est vrai que peut-être qu'avec la chaleur, tout ça, je lirais peut-être un peu plus sur tablette. En sachant quand même que la saga, comme on vous a dit tout à l'heure, du Moulin du Loup, je l'ai sur papier. En papier, donc ouais, je la lirai aussi. Je vais lire beaucoup en papier, mais je pense que ce sera majoritairement tablette, moi. Parce que voilà, ce sera plus pratique pour moi. Alors là, on passe aux questions qui concernent la BD et le manga et qui sont reprises donc des livres qui sont sous forme de saga. Donc, courageuse ou téméraire? Alors, courageuse et téméraire. On commence par courageuse. Écoute, courageuse, donc tu continues une ou plusieurs BD manga. Donc pour moi ça va être compliqué les BD parce que les BD c'est au compte-gouttes, hein, c'est pas un tous les 2 mois ou un tous les 3 mois, etc. Donc je pense que pour les BD, je pense qu'il va y avoir un petit creux là pendant cet été. Mais il y aura de la continuité dans les sagas, genre comme je vous ai déjà présenté les mémoires de Vanitas. Il y en a d'autres, c'est comment que ça s'appelle? Dr Stone. Donc comme exemple, pour être téméraire, car je le suis, je vais me lancer dans Vinland et j'ai très envie de découvrir les carnets de l'apothicaire parce que je trouve déjà rien que les couves sont de toute beauté. Voilà, à toi. Moi je suis courageuse bien évidemment puisque j'aurai sûrement plusieurs BD déjà d'entrée comme Stern à continuer, donc oui, il y a forcément des BD que je vais continuer et il y en a que je veux découvrir. Alors en BD là ça me vient pas, mais en manga je sais qu'il y a Frioren
si je le prononce bien. Ensuite, il y a Alice in Borderland, vu que j'ai vu la série. Et que j'ai les 2 premiers, je les ai toujours pas lus. Et la petite cerise... Et la petite cerise sur le gâteau, forcément... Mon manga préféré de l'année 2022, Tokyo Revenger, que j'ai vu en animé mais que j'ai pas lu. Donc je dois absolument donc on est courageuse et téméraire. Voilà, donc je suis aussi téméraire. Maintenant pour la dernière question, et le tag sera terminé. Crois-tu que tu seras bien hydratée après cet été? Genre si j'arrive... parce que si tu y arrives pas, tu seras pas hydratée. Bah, je pense que je le serai pas parce que... Enfin si, dans tous les cas, je pense que je le ferai parce que j'aurais lu autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'on remplace. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que... Ou alors il peut y avoir une opportunité. Je serais quand même déçue de ne pas avoir rempli totalement mon truc. On peut aller au magasin puis dire « Ah, ça, par exemple. » C'est vrai. Ou alors que ça passe par exemple sur les réseaux, puisqu'on est des pigeons, hein. Et on se dit tiens, ça, c'est pas mal. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est une liste un peu non exhaustive parce que je sais pas si tout y sera. Je sais pas si je lirai tout ce que j'ai dit là. Peut-être que oui, comme tu disais tout à l'heure, ça va être remplacé. Mais c'est ce qu'on a envie de faire. Mais c'est ce que là, dans l'instant T, ça me vient à l'esprit et je me dis oui, c'est vrai que j'aimerais faire ça cet été. Commencer en tout cas. Voilà, et puis en plus, des activités de chacun, et puis et toi, des vacances, etc. Oh, moi, je serai hydratée parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si j'arrive à lire, peut-être pas forcément mes 12 bouquins que j'ai prévus, mais finalement, si j'en lis même ne serait-ce que les 2 tiers, je serai très heureuse parce que j'aurai certainement fait de belles découvertes et voilà. Donc déjà, si j'arrive à me taper, comme j'ai dit, la saga, il y en a déjà 6. Donc, oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai que oui. Ça va le faire. Hein. Oui. Je serai déjà bien dedans. Hein, et puis, il faut compter que, avec la chaleur, des fois, on lit moins, vu que le rapport avec le papier est un peu... Mais bon, on va y arriver. On se dira tout ça dans le bilan de tag à la fin de l'été pour voir ce que ça a donné. Bien évidemment, je serais très contente de faire cette vidéo. Et puis surtout que là, alors on vous fait un tag parce qu'on dégrossit les idées qu'on a, etc. Et puis on aime bien faire ce genre de trucs, réponses aux questions. Voilà, oui, c'est sympa, moi je trouve. C'est sympa, ouais, ça, on passe un bon moment et puis on aime bien faire ça entre nous en plus parce qu'on peut se parler. Et puis on vous le partage comme ça, au plus grand nombre. Et puis peut-être que ça peut vous donner des idées. Et d'ailleurs, restez connectés puisque la prochaine vidéo après ce tag qui sort sera aussi en rapport avec cet été. On vous en dit pas plus, on dévoile pas ce que c'est pour voilà. Et puis vous découvrirez ça, vous nous direz ce que vous en pensez, mais en tout cas... De toute façon, on attend vos retours par rapport à ce tag, savoir si vous l'avez non seulement apprécié, mais ça voilà. Et est-ce que vous tenterez l'expérience En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, on espère vous avoir un petit peu inspiré, et peut-être qu'on a hâte de savoir s'il y en a certains qui vont faire aussi avec nous ce petit challenge d'été. Ouais, ce serait sympa de savoir si rien, c'est Mikey qui boit. Et oui, et du coup, voilà... Il s'hydrate. Ça va avec. Et du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur Twitch. Les liens sont en description. N'hésitez pas à taguer donc ce fameux tag dans votre description. Et puis comme ça, on pourra nous aller voir ce que vous nous avez prévu, enfin ce que vous avez prévu pour vous. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi nous envoyer un MP sur Instagram pour nous dire voilà, j'ai repris ta vidéo, tu peux aller voir avec le lien de votre ou sans lien parce que ou même pour ceux qui n'ont pas de YouTube ou autre, vous pouvez nous faire un petit MP et puis nous dire voilà moi dans cette catégorie. Enfin, dans cette question-là, j'ai mis ça. Et puis, vous nous l'envoyez en MP. En tout cas, si vous le faites, n'hésitez pas à nous le dire. On est curieux sous cette vidéo, dites-le nous. On est très curieuse de savoir. Oui, c'est vrai, mais la curiosité est un mauvais défaut, mais c'est pas grave. On aime ça quand même. Ou pas. C'est pas forcément un vilain défaut. Non, c'est vrai. Et voilà, c'est terminé, on vous fait plein de bisous et puis n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas la cloche. Oui, j'ai mon grelot. Bye bye. Bye bye.